Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les 500 miles du slot saison 1. Nous sommes à la 5e manche, dernier duel. Je suis Ben, votre présentateur, et je serai accompagné de... Kate. Et cette course, que va-t-elle nous réserver? La 4e manche pour l'instant, donc la CLK à la 4e manche qui avait battu la GTSR, la Viper donc. Et aujourd'hui, la Shelby et la Corvette vont s'affronter. Bon, deux voitures qui ont des performances assez moyennes, hein. Donc la Oui. Corvette du team Goodwrench piloté par Eagle, des performances assez moyennes. Oui, jusqu'à présent, c'est vrai qu'elle n'a pas montré de très belles performances. La Shelby Cobra Daytona Coupé 56 de la team Shelby qui sera pilotée par Ken Miles. Ça va être sa concurrente. Ouais, alors après avoir, hein, deux voitures très jolies, mais aux performances assez médiocres. Il faut le dire, il n'y a pas d'autre mot. La Corvette qui au championnat est 6ème avec 5 points. Donc c'est assez moyen. Et s'ensuit la Shelby qui est juste derrière. Oui, qui est 7ème avec seulement 3 points. Donc, qui est loin, tout en bas du tableau. Ouais. Je pense que c'est difficile pour elle. Je pense qu'elle n'a pas choisi sa catégorie en termes de championnat. Ouais, non, clairement, ça va pas. Ça va pas du tout. Et la course commence et la Corvette a déjà pris le dessus. Oh oui, a déjà bien pris le dessus à la fin du premier tour. Je pense que effectivement, la Shelby va juste se contenter de laisser couler. Ouais, là, bah là, écoutez, là, elle laisse bien couler en tout cas, hein. Là, la Corvette, par contre, prend complètement ses aises. Je peux déjà vous dire que la Corvette a gagné la course. Oui, je pense que là, il n'y a plus aucun doute qui peut subsister. La Shelby, je pense qu'elle va faire sa course parce qu'il faut bien la faire, mais son objectif n'est pas de gagner, c'est juste de rester en une seule épisode. De finir la course. Ça, c'est son objectif. Il faut finir la course. Mais la Corvette n'arrive pas à lui mettre un tour. Non, en effet. Ça va être la première voiture qui affronte la Shelby, qui n'arrive pas à mettre un tour, à lui mettre un tour. Donc c'est rare quand même, hein. Ah, quoique, attendez, j'ai peut-être parlé vite, hein, la Corvette n'est plus très loin au final, hein. Peut-être sur les derniers tours, peut-être. Mais Peut-être. Mais bon, clairement, il faut savoir que pour la saison 2, la Shelby sera dans une toute autre catégorie. Parce que malheureusement, affronter des GT avec une voiture de cet âge-là, c'est compliqué. c'est une erreur, je pense, qui a été commise, mais ce n'est pas très grave. De toute façon, c'est le plaisir pour les yeux. C'est une voiture assez symbolique pour certaines personnes. Elle est magnifique, donc je pense que c'est non plus. On n'a pas de regret de l'avoir sur cette course. Non, tout à fait. En tout cas, victoire de la Corvette, ça va lui faire du bien. Il fallait des points, il fallait marquer des points. C'est une voiture qui est très performante en ligne droite. De grosses points de vitesse, malheureusement les courbes, Non, elle accroche pas du tout. c'est à revoir. Effectivement, elle a beaucoup de mal, elle a aucune adhérence dans les virages. C'est catastrophique pour cette voiture, mais bon. Elle se défend quand même plutôt bien, elle a sa place dans ce championnat. Ça, il n'y a pas de doute. Ouais, tout à fait, elle a quand même sa place. La Corvette, les performances ont été grandement améliorées par le team Goodwrench parce qu'on le rappelle, la Corvette posait beaucoup de problèmes. Oui, il y avait beaucoup de pannes, beaucoup d'erreurs commises par la team. Donc heureusement, ça s'est rectifié, ils ont pu réparer ça. Et on attaque le chrono. Est-ce que la Shelby va faire un top chrono? Non. Non, je ne pense Non, pas. non. Elle va faire son chrono, elle va pas se mettre en danger. Le pilote va conduire de façon à rester en sécurité, je pense. Et du coup, le chrono est de 15,41. C'est lent. C'est lent. C'est Mais lent. quand on compare avec ses autres concurrentes, effectivement, c'est lent. Et oui, tout à fait. Donc la Corvette va s'élancer pour son chrono. Alors là, bien sûr, on n'est pas du tout sur le même rythme. J'ai même l'impression que la Corvette tourne plus vite que la C63 AMG. Je ne pourrais pas vous dire, j'ai du mal à réaliser, mais elle se débrouille très très bien. Ah ouais, en tout cas, il y a de la puissance. Combien? 13,54. Elle a roulé plus vite que la C63 AMG. Malheureusement, ça ne suffit pas pour le top chrono. Et c'est l'Audi RS5 qui signe un top chrono. Elle l'a signé à la manche au duel précédent. Donc, 4 victoires pleines et victoire pleine pour la Chevrolet Corvette. Face à la Shelby, bon, C'est pas très étonnant. on s'y attendait, Voilà. clairement. Rien de choquant. La Corvette prend la 5ème place avec 9 points. Elle est ex aequo avec la Lister Storm.
Tandis que la Shelby, bon, c'est pas grave, l'important c'est participer. Oui, voilà. Voilà, on va dire ça. En tout cas, on espère que ce duel vous a plu. Oui. Et on se retrouve bientôt pour la 6e manche. À bientôt tout le monde.